Le projet de bouclier antimissile américain est contesté en Europe de l'Est. Nous verrons les enjeux de ce dossier et nous dresserons le portrait d'un des principaux opposants au projet en République tchèque. Et cette crise des missiles avait provoqué un très vif débat en France au début des années 80. Contre une partie de sa majorité, et notamment des communistes, François Mitterrand s'était rangé derrière les Américains. Les missiles sont à l'Est et les pacifistes à l'Ouest, avait-il déclaré dans un discours devenu célèbre. C'était en 1983 au Bundestag. Le projet actuel de bouclier antimissile américain verra-t-il le jour? Les parlements à Prague et Varsovie doivent se prononcer l'année prochaine. 57% des Polonais et près de 70% des Tchèques sont aujourd'hui hostiles au bouclier. Le leader des opposants en République tchèque s'appelle Jan Tamas. Portrait. Non au radar américain sur le territoire tchèque. C'est le slogan lancé par une cinquantaine d'organisations nationales qui appellent à une grande manifestation le 26 mai. Ici, on attend au moins 10 000 participants. Jan Tamas, 30 ans, est le porte-parole des organisations. Son objectif, mobiliser les adversaires du radar. Selon les sondages, 70% des Tchèques ne veulent pas d'un radar américain chez eux. La manifestation sera unitaire, malgré un éventail politique et social particulièrement large. C'est impossible de décrire notre organisation d'une seule phrase. Je peux juste faire la liste de ceux qui y participent. Il y a des organisations humanistes, socialistes, féministes, écologistes, communistes et des représentants des étudiants. Voilà comment est composée l'organisation. Les collègues de Jan Tamas apprécient son travail. Jan est très intelligent. Sa manière de présenter nos arguments à la presse est remarquable. C'est pour cela que nous l'avons choisi comme porte-parole. Je connais Jan Tamas depuis 2 ans et demi. Cela fait longtemps que je travaille avec lui. Il ne fait que travailler. Parfois, j'ai l'impression qu'il ne mange pas, qu'il ne dort pas et que sa seule et unique préoccupation, c'est de travailler avec nous. Comme lui, les militants sont toujours sur la brèche. Distribution de tracts et collecte de signatures contre le stationnement du radar américain. 25 000 Tchèques ont déjà signé l'appel. Maintenant, ils concentrent tous leurs efforts sur la mobilisation pour la manifestation de samedi prochain. L'impact médiatique doit être le plus fort possible. Jan Tamas vit à Prague depuis 10 ans. Venu ici pour ses études, il aime la vie dans la capitale tchèque. Aujourd'hui docteur en cybernétique, il est aussi président du parti humaniste, parti qui ne siège pas encore au Parlement. Nous voulons développer la démocratie. Pour cela, il est essentiel de consulter les citoyens sur les questions importantes, par exemple la division de la Tchécoslovaquie. À l'époque, les hommes politiques ont décidé de diviser le pays en deux, sans organiser de référendum. Ou prenez l'adhésion à l'OTAN. Là aussi, les responsables politiques ont pris leurs décisions sans consulter le peuple tchèque. Maintenant, il est question d'installer une base militaire dans notre pays. Et encore une fois, le gouvernement refuse d'organiser un référendum. Pour nous, ce processus n'est pas démocratique. Dans une véritable démocratie, c'est au peuple de prendre les décisions d'une telle portée. Mais le problème numéro 1 du parti, c'est qu'il n'a pas encore atteint la barre des 5% nécessaires pour siéger au Parlement. Aujourd'hui porte-parole des anti-radars, Jan Tamas est invité dans cette école primaire de la banlieue de Prague, où il expose ses arguments aux élèves. Et pour susciter le débat, il montre une vidéo. L'essentiel pour lui, c'est l'organisation d'un référendum sur le stationnement du radar. Pour lui, c'est aux Tchèques de décider si les États-Unis ont le droit d'installer une base militaire sur leur territoire. Tous ne sont pas convaincus, mais Jan a gagné de nouveaux alliés. Je ne m'attendais pas à ce que des élèves de cet âge s'intéressent au sujet. Lorsqu'ils m'ont invité, j'ai été un peu surpris. Finalement, ça a été une bonne expérience. J'étais vraiment à l'aise et c'est intéressant de voir que les enfants de cet âge sont ouverts à toutes sortes de problèmes. Ils aiment quand ça bouge et ils sont avides d'apprendre. Ils ont posé énormément de questions. À Prague, Jan Tamas n'a pas seulement découvert ses ambitions politiques, il y a aussi trouvé la femme de sa vie.
Ils habitent un petit appartement dans un triste immeuble de l'époque socialiste. À 23 ans, sa femme, Lucie, est étudiante. Elle suit un cursus de relations internationales. Nous nous sommes connus au Parti humaniste lors d'une soirée pour l'Afrique. Depuis, on ne s'est plus quittés. L'Afrique, c'est un continent qui a toujours fasciné Yann Tamash. Il a travaillé au Kenya en qualité de coopérant pendant quelques mois, mais pour le moment, il consacre tout son temps à la campagne anti-radar. Si nous voulons une Europe et un monde plus sûr, il faut relancer le désarmement au lieu de produire de nouvelles armes et de construire des bases militaires. Les militants se demandent combien de personnes suivront l'appel à la manifestation du week-end prochain. Pas de souci non plus pour les touristes de Prague, car selon les organisateurs, la manifestation sera non violente.